Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de cette veste où je vais vous montrer donc le col avec les diminutions du col. Ici j'ai fait beaucoup de diminutions et le tour pour le devant, donc le tour de veste pour le col et les côtés et un peu le bas de la veste. Donc je vous explique tout en détail pour les diminutions et pour les tours. Et bien évidemment, j'utilise toujours les mêmes couleurs, le même crochet, donc les pelotes aquarelles de chez Loupation. Je vous laisserai en description le lien. Et voilà, donc on est parti pour la deuxième partie. Alors, une fois qu'on a terminé nos manches, donc je suis venue sur le bout de ma manche, donc en bas devant droite, ici. Et je viens faire un nœud sur mon crochet. Et je vais venir me raccorder donc à ce bout-là. J'espère que vous visualisez bien la veste. Donc là, c'est le bas. On a le bas de gauche et le bas de droit. Donc je prends la pointe ici. Et je viens me raccrocher avec une maille coulée. Maintenant, je monte 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et je vais faire une deuxième bride. Ensuite, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et je vais venir dans ce trou ici, faire 3 brides. Deux et 3. 2 mailles en l'air. Le prochain trou, 3 brides. Et je vais continuer comme ça, donc à faire 3 brides, 2 mailles en l'air, donc 3 brides dans chaque trou. Ici, je vais venir en faire un là. Et ensuite, je continuerai dans les trous. Donc, quand on arrive entre deux carrés, on vient le faire dans le petit trou qu'on a là. Et en fait, je vais le faire, donc j'ai débarré du bas droit, donc de la pointe droite. Et je vais monter comme ceci. Je vais passer par le col, donc faire tout le tour jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté sur la pointe gauche du bas de ma veste. Voilà, donc j'ai fait plusieurs tours, comme vous le voyez. Donc ça, c'est le premier qu'on a fait ensemble. Ensuite, j'ai fait le deuxième en bleu. Donc ici, en fait, entre les 3 mailles en l'air et la bride, j'ai fait entre les deux une bride, 2 mailles en l'air et j'ai commencé mes 3 brides dans mon trou. Pour le rang d'après, j'ai fait autrement. J'ai fait donc entre la bride, une bride, donc les 3 mailles en l'air, une bride, les 2 mailles en l'air, entre les deux, j'ai fait 3 mailles en l'air, plus une de séparation, et 3 brides. Donc ça nous fait 4 brides au total, avec une maille en l'air de séparation sur les deux là. Ensuite, donc j'ai fait une bride avec les 3 mailles en l'air de départ, entre donc mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides. Et de nouveau, j'ai fait donc mes 4 brides avec ma maille en l'air de séparation et ainsi de suite. Ici, donc, on arrive à mes 3 mailles en l'air plus mes 3 brides et je vais venir accrocher ma maille blanche. Donc, pour ce prochain rang, je prends mon fil de couleur blanc, je viens faire un nœud dessus. Je viens me raccrocher donc entre
mes 3 mailles en l'air et mes 3 brides. Donc soit vous vous raccrochez donc à la maille en l'air ici, soit entre les deux. C'est vous qui voyez, comme ça vous arrange. On fait nos 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Plus donc 2 mailles en l'air pour faire la séparation. Et on va dans notre prochain trou où on va faire nos 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini tout notre tour. Donc au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc mon dernier rang c'est le 10e. Et ensuite donc on viendra faire par la suite, mais je vais vous montrer, un tour en prenant donc les carrés du bas. Donc l'arrière, la fin de notre veste on va dire. Là où il y aura après les pieds. Donc je vais finir déjà ce rang là, donc juste en aller, et on se retrouve pour les rangs du final. J'ai terminé mes rangs donc en aller, donc du bout d'un bout à l'autre, en passant par le col. Au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Maintenant on va faire des rangs avec des diminutions sur le col. Donc si vous n'avez pas fait la même longueur que moi, je vous conseille de prendre votre veste, de la plier, donc d'être parallèle, et de prendre vraiment le milieu du col et de faire vos diminutions à ce niveau-là en essayant d'être le plus au milieu possible, qui est autant de mailles d'un côté que de l'autre. Si vous avez fait la même chose que moi, donc je vais le commencer. Je vais compter combien de petits paquets je fais jusqu'à arriver à ma diminution et je vous montrerai donc comment je fais les diminutions. Voilà, donc j'arrive à la fin, au col. Ici, comme je vous ai dit, je suis venue fermer ma veste en parallèle et j'ai pris vraiment le milieu. En tout, j'ai fait 78 petits paquets pour ma veste à moi. Vous pouvez en avoir plus ou moins selon la taille que vous faites. Et ici, en fait, j'ai pincé, j'ai mis en parallèle comme ceci, et j'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5 petits paquets ensemble et j'ai mis un marqueur. Maintenant, on va faire les diminutions. Pour faire ma diminution, tout simplement, donc là, on a fait un petit paquet. J'ai pas fait ma maille en l'air, je viens directement dans mon trou suivant et je vais faire 2 brides. 1, 2. Vous pouvez mettre un marqueur ici pour vous rappeler qu'ici il n'y a pas de maille en l'air et donc il faudra sauter ce trou pour venir faire un paquet directement après. Ici je viens faire une maille en l'air. Dans le prochain trou, je refais 2 brides. 1, 2. Je ne fais pas de maille en l'air. Dans la prochaine, je reviens faire 2 brides. Donc là où on ne fait pas de maille en l'air, c'est les trous qu'il faudra sauter. Donc ici, on sautera également. Je fais une maille en l'air. Dans le prochain paquet, 2 brides. Donc là, on a fait 2 diminutions. On va sauter ce trou-là, On va venir faire un petit paquet ici. On sautera ce trou-là et on viendra faire un petit paquet ici. On finit notre rang normalement. Une maille en l'air, 3 brides. Et on retournera donc, je vous remontrerai le rang d'après, comment le réaliser, donc arriver à ce niveau-là, en sachant que je mets mon marqueur dans le premier paquet que je vais sauter. Voilà, donc j'ai terminé le reste de mes petits trous, donc jusqu'à l'autre bout. Et maintenant, je vais prendre une autre couleur et je vais recommencer un rang.
Et toujours pareil, je vais continuer à faire mes petits paquets jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où je veux diminuer. Voilà, donc je suis arrivée jusque là. Ici, j'avais mis mon marqueur de ma première diminution, donc là où j'avais pas fait de maille en l'air. Là, je viens de faire un petit paquet avec une maille en l'air. Et ce que je vais venir faire, c'est 2 brides. Deux. Donc là où on a fait notre première diminution, je compte 1, 2, 3, 4 paquets avant. Je ne fais pas de maille en l'air, je vais directement dans la prochaine. Dans le prochain trou, je fais 2 brides. Je fais ma maille en l'air. Et ici, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Donc j'enlève mon marqueur et je vais le mettre sur ma première diminution qui est ici maintenant. Ensuite ici j'avais pas fait de maille en l'air, donc je viens directement dans la prochaine et je viens faire 3 brides. Voilà, donc là ici dans la prochaine, là j'ai pas de maille en l'air, donc je vais venir la sauter et je vais faire ici 2 brides. Je ne fais pas de maille en l'air, je vais venir directement dans la prochaine et faire 2 brides. Je viens faire une maille en l'air. Dans le prochain paquet, je viens faire 3 brides. Deux et 3. Je fais une maille en l'air et là dans la prochain trou, je fais 2 brides. 1, 2. Je fais pas de maille en l'air, dans la prochaine, je fais 2 brides. Et 2. Voilà, donc là, nous avons fait donc une première diminution ici, une deuxième et une troisième. Et maintenant, je vais continuer mon rang normalement en faisant mes petits paquets de 3 brides, une maille en l'air. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en jaune. Je vais en commencer un nouveau et je vais vous retrouver aux diminutions. Alors, je suis arrivée à là. Donc, ma première diminution est ici. Donc là, j'ai mes 2 brides. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits paquets avant. Donc, ce que je vais faire là, donc j'ai fait une maille en l'air. Dans mon prochain trou, je fais 2 brides. Je ne fais pas de maille en l'air et je viens directement dans l'autre trou faire 2 brides. J'ai donc une première diminution ici. Je viens faire une maille en l'air. Je vais dans mon prochain trou, je fais 3 brides. Donc un petit paquet normal. Une maille en l'air. Dans le prochain, je fais 2 brides.
et dans le prochain 2 brides. Une maille en l'air et le prochain trou, je viens faire 3 brides. 2 et 3. Ensuite, donc j'enlève mon marqueur, je vais le mettre à ma première diminution ici. J'ai fait une maille en l'air et maintenant dans mon prochain paquet, donc ici je vais sauter mes 2 brides, ici je vais faire 2 brides, 2, pas de maille en l'air, dans le prochain paquet 2 brides. Donc on a encore une diminution ici, ce qui nous fait 3. Une maille en l'air, je viens dans mon prochain petit paquet, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, j'arrive à mes 2 petits paquets ici, donc de 2 brides sans ma maille en l'air, je viens les sauter et je viens faire 2 brides, 2, pas de maille en l'air, dans le prochain petit paquet 2 brides, une maille en l'air. Ici je retrouve encore une de mes diminutions, je viens les sauter et je vais faire 3 brides dans les prochains. 2, 3. Une maille en l'air. Dans mon prochain trou, je viens faire 2 brides. 1, 2. Pas de maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air. Dans mon prochain trou, je viens faire 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air et on recommence une diminution. 2 brides. Pas de maille en l'air, dans le prochain trou 2 brides. Et maintenant on va continuer donc à faire nos petits paquets de 3 brides jusqu'à la fin. 1, 2 et 3. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diminutions. J'ai terminé tout mon tour maintenant, donc je vais refaire la même chose avec ma pelote bleue. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et recommencer, donc ici je vais faire mes... Je vais m'accrocher 1, 2, 3, hop. Une, 2, 3. Une pour la séparation et on va commencer nos 3 brides. Et ainsi de suite, donc jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive à nos diminutions.
Voilà, donc j'arrive presque à mon marqueur. Donc vous voyez que ici là, on commence une diminution. Donc je vais faire une diminution sur ces deux-là. Donc comme on a fait précédemment, on fait 2 brides dans ce trou-là. Pas de maille en l'air, dans la deuxième, 2 brides. Et mon marqueur, je vais le mettre à ce niveau-là, puisque c'est mon... Hop, ma première diminution. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Ici, nous avons nos 2 brides. Je vais les sauter et je vais directement faire mes 3 brides dans le trou suivant. 2, 3. Et comme vous avez dû le comprendre, on va alterner donc 3 brides et une diminution. Hop. Donc là, on va avoir... Donc j'ai fait mes 3 brides. Je viens faire une maille en l'air. Et là, on va avoir donc le dernier trou. Et 3. Ici, nous avons la deuxième diminution. Donc on fait une maille en l'air. Et on vient dans la prochaine, on fait nos 3 brides. Ensuite, on fait une maille en l'air. On arrive dans le prochain. On fait nos 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Nous avons nos 2 brides sans les mailles en l'air. On va au suivant. Et on fait nos 3 brides. 2, et 3. Une maille en l'air. De nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on dépasse notre diminution. On vient dans la prochaine et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la prochaine, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, je saute ma diminution et je viens faire une diminution ici, c'est-à-dire que je vais faire 2 brides, pas de maille en l'air, dans la prochaine 2 brides. Voilà, on a terminé pour ce rang de diminution. Maintenant, je vais terminer mon rang normalement. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et on se retrouve pour le prochain rang. Alors voilà, je suis allée, donc j'ai fini mon rang avec mon fil de couleur bleu turquoise. J'ai pris mon fil de couleur blanc et maintenant je viens faire mes diminutions. Donc j'ai fait une maille en l'air. Mon marqueur est ici.
Et tout simplement, je vais venir faire ma première diminution, en fait, 2 brides. Pas de maille en l'air, et dans la prochaine, hop, 2 brides aussi. Je mets mon marqueur à l'endroit de ma première diminution. Et donc la prochaine, c'était ma première diminution du rang d'avant. Je viens faire une maille en l'air, je les dépasse et je viens directement dans la prochaine. Et je viens faire mes 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Et ici, je vais venir faire une deuxième diminution. Donc, 2 brides. Pas de maille en l'air dans la prochaine. 2 brides. Une maille en l'air. Dans le prochain trou, 3 brides. Une maille en l'air. Dans la prochaine, je viens faire une diminution. Donc, 2 brides. Pas de maille en l'air. Dans la prochaine, 2 brides. Une maille en l'air. Dans le prochain trou, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans la prochaine, je reviens faire une diminution. Donc 2 brides. Pas de maille en l'air. Dans la prochaine, 2 brides. Et là, on arrive à notre dernière diminution du rang précédent. On vient faire une maille en l'air, on dépasse notre diminution et on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et on finit notre rang tout simplement en faisant 3 brides dans chaque trou. 3 brides, une maille en l'air. 2, 3. Voilà, donc j'ai fini mon rang avec mon blanc et je suis venue prendre mon fil de couleur violet clair et j'ai commencé mon rang avec. Donc normalement, j'arrive à ma diminution qui se trouve ici. Et juste avant ma diminution, je viens faire une diminution. 1, 2 brides, pas de maille en l'air entre 2 et 2 brides. Une maille en l'air, j'enlève mon marqueur, je le place au niveau de ma diminution. Et je continue et donc je vais faire que des tas de 3 brides en sautant mes diminutions. Donc là, j'ai mes 3 brides, ma maille en l'air ici. Non, j'ai 2 brides, 2 brides. Donc je les saute et je viens dans le prochain trou. Donc c'était ma première diminution. Et je fais mes 3 brides. Une maille en l'air. Ici, j'ai un trou, hop, 3 brides. Là, j'ai ma deuxième diminution, je la saute, je viens faire 3 brides. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre dernière diminution.
la troisième diminution. Ça devient un peu grand et un peu difficile à filmer. Donc je saute ma diminution, je viens dans le prochain. Une maille en l'air, pas de diminution, je viens faire mes 3 brides dedans, 2, 3, une maille en l'air, là j'ai de nouveau une diminution, je la saute, 1, 2, 3, et c'était la dernière diminution. Donc là, on va faire une diminution, une maille en l'air. Dans la prochaine, je fais 2 brides, pas de maille en l'air entre et 2 brides. Et je vais finir normalement mon tour en faisant 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc nous avons fait une diminution au début des diminutions et une diminution à la fin. Alors, j'ai terminé mon rang avec mon violet clair, j'ai pris mon violet, mon rose foncé et j'ai commencé mon tour normalement, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Là, j'arrive ici, mon marqueur est là, ma première diminution est là. Ici, je compte un trou, 2 trous pour une diminution, un trou normal, 1, 2 trous pour une diminution et j'arrive ici. Donc j'ai fait ma maille en l'air et je fais une diminution ici. Donc 2 brides, pas de maille en l'air, on vient dans la prochaine, 2 brides. Une maille en l'air, dans la prochaine on fait 3 brides. 2, 3. De nouveau une diminution, donc j'ai oublié ma maille en l'air. Hop. 2 brides. Pas de maille en l'air, dans la prochaine, 2 brides. On arrive à notre diminution. Donc j'enlève mon marqueur, je viens le mettre à ma première diminution qui est ici. Ensuite, donc, on fait une maille en l'air. On saute notre diminution et on vient faire 3 brides. Et là, je vais continuer donc de faire normalement 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, jusqu'à ce que j'arrive à ma dernière diminution. Donc, je vais vous laisser continuer à faire votre point normalement et on se retrouve à la dernière diminution. Voilà, donc j'arrive à ma dernière diminution qui est ici. Je viens faire mon dernier tas de 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air, je vais sauter ma diminution. Dans la prochaine, 3 brides. Pardon, 2 brides. Pas de maille en l'air, dans la prochaine, 2 brides. Donc je refais une diminution. Une maille en l'air, prochain trou, 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air et de nouveau une diminution. Donc 2 brides. Pas de maille en l'air, dans la prochaine, 2 brides. Et ensuite, je vais terminer mon rang normalement avec mon point de une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je vais finir mon rang et je vous montrerai donc le dernier rang de diminution.
Alors, j'ai pris mon fil de couleur jaune. Donc, j'ai fini mon rang avec mon rose. Maintenant, donc, j'arrive à ma première diminution. Alors, je me suis trompée. Hop. Ici, ma première diminution est ici. Et là, il me reste 2 trous. Donc, je vais faire une diminution ici. Donc, je fais, hop, 2 brides. Pas de maille en l'air. Dans la prochaine, 2 brides. Une maille en l'air. Maintenant, je vais enlever mon marqueur parce que c'était ma dernière diminution, donc plus besoin. Je saute mes deux brides, 1, 2. Et donc, c'est ma diminution. Et ici, je viens faire 3 brides. 2. Et 3. Une maille en l'air. Et là, donc, j'arrive à ma diminution. Je viens faire donc mes dernières 3 brides. Hop. Je m'emmêle avec mon fil. Voilà. Une maille en l'air. Je saute ma diminution. Je vais dans le prochain. Je viens faire une diminution. De nouveau. 2 brides. Pas de maille en l'air et 2 brides. Une maille en l'air. Et là, je vais venir faire mes paquets de 3 brides jusqu'à ce que j'arrive un peu avant mes dernières diminutions. Voilà, donc il me reste un trou ici, et là j'ai ma diminution. Donc je vais faire une diminution ici. Deux brides, pas de maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air, on vient sauter notre diminution, 3 brides. Une maille en l'air, on arrive à notre petit paquet. Donc ici nous avons notre diminution. On fait nos 3 brides. Une maille en l'air, on saute notre diminution et là on vient faire 2 brides. Pas de maille en l'air, dans la prochaine 2 brides. Et on va finir après notre rang, donc avec notre point normalement, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et ça c'est notre dernier rang de diminution. Ensuite je vais venir faire, donc je vais vous le montrer après, mais pour ceux qui veulent passer et qui veulent pas regarder parce que ça leur est pas utile, je vais faire donc un tour du coin de ma veste. Je vais faire toute la longueur, je vais passer par le col, repartir de l'autre côté et aller jusqu'à la pointe. Arrivé à l'autre pointe, je vais continuer sur le bas de ma veste pour terminer mon rang de l'autre bout de ma veste. Donc si vous ne comprenez pas bien ou que vous préférez regarder, je vous le montre juste après donc la fin de ce rang là. Je vous montrerai un rang parce que moi je vais faire 2 rangs comme ça, où je vais faire vraiment un tour complet, un cercle, donc d'un bout de ma veste, passant par le col de l'autre bout et en faisant donc le bas de ma veste.
Si pour vous, il n'y a pas besoin, vous pouvez le passer et faire vos 2 tours normalement. Sachez que dans le premier tour, donc je vais sauter mes diminutions comme on faisait sur les tours précédemment, comme celui-là. Hein. Il ne faut pas les oublier et les passer. Si vous voulez, vous pouvez mettre des marqueurs à chaque diminution hein, également. Voilà, donc moi je vais terminer ce tour-là et on se retrouve pour les derniers tours. Alors, j'ai pris mon violet foncé, je suis venue commencer donc d'un bout, j'arrive à l'autre bout de mon... Donc, je suis passée par le col et j'arrive à l'autre bout de ma veste. Et je vais terminer mon rang. Donc ici, je vais faire dans ma dernière maille 2 brides, 2 mailles en l'air pour le coin et de nouveau à l'intérieur 2 brides. Voilà, pour que ça reste un peu carré. Et ensuite, je vais venir donc ici. Je vais m'accrocher à ce trou là, à chaque fois qu'on a fait juste une bride. Et je vais faire 3 brides. Donc je vais faire mon point comme on fait d'habitude. Deux, 3. Une maille en l'air. Là, je vais sauter ce point-là. Je vais venir dans celui-ci. Et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais continuer comme ça. Donc les points comme ça, je les saute par une maille en l'air. Et les points ici, où on a juste une bride, je viens faire mes 3 brides. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à mes mailles en l'air de départ, c'est-à-dire de l'autre côté ici. Donc je vais faire tout le tour là. Ici sur les carrés, ça sera pareil, donc ça sera dans la maille en l'air, hein, parce qu'après on arrive à nos carrés. Et il n'y aura rien de différent, il y a juste ici où ça change un peu parce qu'il faut prendre sur les brides. Mais après sur les carrés, vous faites comme vous faites d'habitude. Voilà, donc nous avons terminé pour ce tutoriel. Donc je vous montre à la fin de la veste mes 2 rangs. Comment ça donne. Voilà, avec le bout ici, donc avec mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à chaque fois dans le trou des 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides pour bien faire la pointe. Et voilà, donc nous avons terminé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon Instagram où vous aurez plein de petites photos de cette veste, des autres créations que j'ai déjà réalisées et que j'ai déjà fait en tutoriel et des prochaines à venir. Donc j'en mets beaucoup, je mets tout ce qui est en cours et tout ce qui va sortir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.